Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode à mon domicile. La nation Mi'kmaq de Gaspé, située dans la région de Gaspé, a récemment dénoncé une situation avec de l'aide gouvernementale qu'ils n'ont pas eu assez. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Le Fonds de soutien aux communautés autochtones est un plan qui a injecté 305 millions de dollars contre les effets négatifs de la pandémie du COVID-19. Pour les 11 nations du Québec, les communautés ont reçu 36 132 000 sur un montant de base de 50 000 dollars chacune. Pour Terisha, le chef de la nation Mi'kmaq de Gaspé, ce fonds d'aide n'est pas suffisant. Tout d'abord, il se soucie pour les aînés. Il y a des besoins essentiels, il y a des ressources qui sont nécessaires pour aider, pour soutenir ce monde-là dans tous différents niveaux, de façon. Alors, c'est très difficile de continuer sans avoir de moyens. La nation Mi'kmaq de Gaspé se fie sur ses revenus venant de différents secteurs, soit la foresterie, du tourisme et de la pêche. Tous ces secteurs sont en danger de souffrir de la chute économique du COVID-19. Selon Shaw, parce que Gaspé n'est pas une réserve au sens de la loi sur les Indiens, ils ne reçoivent pas du tout l'argent qu'ils devraient obtenir. Nous, on a reçoit du gouvernement pour le soutien de banque, on peut dire, nos subventions qu'on reçoit du gouvernement couvrent même pas vraiment le salaire chef et conseiller. Alors, le restant, là, on va chercher de quelques programmes. Encore là, il y a une réalité. Les programmes qu'on va chercher, qu'on a accès, sont quand même très limités, dû au fait que pas se réserve. Ghislain Picard, chef de l'APNQL, a déclaré dans ce communiqué que le traitement des membres de Gaspé et de ses autorités locales ne passe certainement pas le test quand l'existence d'une terre de réserve semble constituer la base décisionnelle pour répondre à des besoins urgents en cas de pandémie grave où des vies peuvent être en jeu. Mais Service aux Autochtones du Canada a affirmé à APTN que la nation de Gaspé a reçu le fonds de soutien aux communautés autochtones contre le COVID-19 pour répondre aux besoins immédiats. D'après eux, les fonds ont été alloués à chaque Première Nation en fonction de la population, de l'éloignement et de l'indice de bien-être de la communauté. Le bureau du ministre ajoute que pour les Autochtones vivant hors communauté, plusieurs mesures ont été prises comme pour la plupart des autres Canadiens. La communauté de Gaspé n'a pas d'assise territoriale. La population est de 1500 et est considérée comme hors réserve. Alors, le contexte de Gaspé en étant pas sur terre de réserve, en partant, il n'y a pas grand sous qui provient du gouvernement comme soutien de banque. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Pour de plus amples informations en rapport avec le coronavirus nommé COVID-19, composez le 1-877-644-4545 ou rendez-vous sur les sites du gouvernement du Canada et celui du gouvernement du Québec pour voir la mise à jour sur l'évolution du virus et recevoir de nouvelles directives. Voici une carte des nations du Québec où il y a eu des cas de COVID-19 positifs. Il y a au total 47 cas de COVID-19. Pour la nation Innu, il y a 10 cas confirmés positifs. 8 sont de Uashat-Makmaliotenam, 1 de Notashquan et 1 de Pessamit. 6 se sont rétablis. Pour la nation Mohawk, 12 à Ganawagé et 1 à Akwesasne. Pour le Nunavik, il y a 16 cas confirmés en total, mais actuellement 5 cas actifs. Et la nation Cri a eu un total de 5 cas actifs, dont 1 à Montréal, mais 3 se sont rétablis. Une femme autochtone incarcérée au Québec est devenue la figure de proue de la population carcérale fédérale en intentant un recours collectif contre le Service correctionnel du Canada. Elle déclare que les mesures prises contre la propagation de la COVID-19 étaient simplement inefficaces et arrivées trop tard.
Un reportage de Lindsay Richardson. Joëlle Beaulieu a purgé une année de sa peine à l'établissement pour femmes de Joliette. Madame Beaulieu est Ojibwé et travaille comme concierge dans la prison. Maintenant, à titre de demanderesse principale dans un recours collectif, Madame Beaulieu affirme être la patiente zéro de l'éclosion de COVID-19 touchant plus de la moitié des détenus de Joliette. To sum it up, it boils down to not doing enough and doing it too late. L'avocat Philippe Larochelle a démarré le processus du recours collectif au Palais de justice de Montréal cette semaine. Selon la déclaration, le service correctionnel a manqué à son devoir de protéger les détenus et a continué ses activités comme si de rien n'était. In the case of Madame Beaulieu, this translated into having to go into the administrative section where people come and go. She was exposed and that she catched it. Madame Beaulieu soutient qu'elle a été forcée de nettoyer des zones achalandées et ne portant que des gants. Plusieurs demandes de masques ont été rejetées. Lorsque ces symptômes sont finalement apparus, on a demandé à Madame Beaulieu de quitter l'infirmerie et de retourner à son unité avec des comprimés de Tylenol. Le personnel infirmier a affirmé qu'il ne s'agissait que d'une grippe. Cela s'est passé à la mi-mars. Aujourd'hui, un mois plus tard, plus de la moitié des détenus de Joliette sont atteints de la COVID-19. L'éclosion de COVID-19 à Joliette a attiré l'attention des groupes de soutien nationaux. People can't leave the institution, they can't physically distance, so they can't keep themselves safe and healthy on their own. They don't have control over that. La société Elizabeth Fry se dit également préoccupée par le recours à la ségrégation et par le fait que les renseignements pourraient être cachés aux détenus. Every time we speak with women who are inside the prisons, whether it's at Joliette or other federal institutions, they let us know that they feel as though they're not getting the right information, that they're being kept in the dark. And that's particularly concerning for them because they're trying very hard to participate in keeping themselves safe and healthy. Si le recours collectif est approuvé, les détenus des prisons fédérales admis dans un établissement du Québec après le 13 mars 2020, y compris ceux qui ne sont pas infectés, pourraient recevoir jusqu'à 100 $ en dommages-intérêts pour chaque jour passé en prison au cours de la pandémie. The way things have been handled might be very similar in other provinces, and I don't see why people from other provinces could not do the same thing. Bien qu'il s'agisse du premier procès du genre, M. Larochelle croit qu'il pourrait y en avoir d'autres. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Lors d'un point de presse, le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a déclaré que des centaines de détenus sous responsabilité fédérale sont libérés en raison de la préoccupation liée à la COVID-19. Les peuples autochtones représentent près du tiers des prisonniers au Canada. M. Blair a déclaré que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a reçu des centaines de demandes de libération anticipée. Certaines ont d'ailleurs déjà été traitées et approuvées. Toutefois, il n'a pas donné de chiffres exacts ni de renseignements supplémentaires sur les libérations. Le Service correctionnel du Canada a indiqué que chaque mois, en moyenne 600 délinquants font l'objet d'une libération conditionnelle ou d'office, ou sont libérés en raison de l'expiration de leur peine. L'opposition a relevé une incohérence. 626 détenus ont été mis en liberté en mars 2020, soit plus de 26 que la moyenne. The numbers of people released in the last month are similar to the year before and with normal fluctuations. So we're not seeing that. Au retour, on vous parle de la cérémonie que les Mi'kmaq ont faite pour rendre hommage aux victimes de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le nombre de victimes de la plus grande fusillade de masse au Canada s'élève à 23. En cette période de rétablissement pour les résidents de la Nouvelle-Écosse, la communauté Mi'kmaq a tenu une cérémonie dans le but de rendre hommage aux vies perdues. Un reportage d'Angel Moore. Diane Sack a réagi à la fusillade de masse à la meilleure façon qu'elle connaissait.
en participant à une cérémonie. Membre de la Gendarmerie royale du Canada depuis 23 ans et pratiquante de la danse du soleil, Mme Sack s'est jointe aux membres de la collectivité de la Première Nation Sabanagadi au détachement de la GRC situé au nord de Halifax, où elle a chanté un chant d'honneur. It's heartbreaking. There are no words to describe this nightmare that Mi'kmaq cannot wake up from. Au détachement d'East Hants County de la GRC à Enfield, les gens ont posé des cartes et des fleurs en hommage aux victimes et à la gendarme de la GRC, Heidi Stevenson. Trevor Chenier estime que la cérémonie permettra aux gens de trouver la paix. Il a procédé au rituel de purification dans les meubles où travaillait Mme Stevenson. We got there and I took a deep breath and it took a lot of strength to stay composed and smudge her workstation that she spent so much time taking care of us all unselfishly. Les personnes présentes à la cérémonie de deuil ont allumé un feu sacré derrière le détachement de la GRC à Enfield où il brûlera pendant 4 jours. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Il y a 20 ans, un petit groupe de journalistes, de producteurs et de membres d'une équipe de télévision autochtone se sont réunis pour créer un bulletin de nouvelles nationales pour les Premières Nations de l'île de la Tortue. C'était la première fois que quelque chose du genre se faisait. 20 ans plus tard, notre prédécesseur anglophone, APTN National News, continue de célébrer de nombreuses premières dans le paysage médiatique canadien. Un reportage de Brittany Hobson. Le 16 avril 2000 a marqué une nouvelle ère du journalisme de radio-télévision canadien. APTN a diffusé son tout premier bulletin de nouvelles nationales, Invision. Our purpose, telling the stories of our people from the perspective of our people. Since television news first began many years ago, the mainstream media has tended to focus mainly on negative stories when talking about our people. The truth hasn't been reflected until now. It's been just over a year since the official birth of Nunavut, but it was last Thursday at a special ceremony in Ottawa that the new territory's coat of arms was unveiled. APTN was there. C'était la première fois qu'un bulletin de nouvelles nationales était consacré au partage des histoires de peuples autochtones à travers le Canada. Et il a été créé par une équipe de télévision autochtone. Bruce Spence est actuellement producteur pour APTN National News. Il fait partie de l'équipe depuis le début. Il se souvient des semaines précédant le lancement. There was a lot of excitement in the air. There was a lot of anxiety in the air as well, because it had never been done before. L'équipe a dû partir de zéro. Elle a commencé par la construction d'un studio de télévision au siège social mondial à Winnipeg. Après des mois de préparation méticuleuse, Invision était prête pour le lancement. We had a few guests come into the newsroom to watch the show go to air, and there was a lot of hooting and hollering and cheering and backslapping, you know, for that. You know, it was a triumphant moment to get that show on the air. À peu près au même moment, APTN a également lancé son émission téléphonique Contact. Welcome to Contact, the current affairs program of the Aboriginal People's Television Network. I'm your host, Rick Harp. On today's program, we're looking at freedom of the Aboriginal media. L'émission visait à approfondir des sujets d'actualité, notamment les traditions, l'art des années 1960 et l'environnement. Depuis le début, APTN s'efforce de raconter les histoires que d'autres n'aborderont pas. It's going to be like an adrenaline rush unlike any other Contact studio show that we've done. Francine Compton a commencé sa carrière à APTN News à l'âge de 19 ans. Au fil des ans, elle a assumé de nombreux rôles. Elle est maintenant productrice exécutive du bulletin de National News. Elle se souvient avoir travaillé fort pour promouvoir ses nouvelles chaque jour. Il a fallu quelque temps avant que d'autres s'y intéressent. We were on the block for, I want to say, at least a decade before starting to have our issues be noticed, before starting to see our issues lead the top story on other mainstream national news networks. Then she started cutting his hair.
And he said, I was so scared. En 2009, APTN Investigates a vu le jour. C'était la première émission de journalisme d'enquête autochtone au Canada. Lentement, mais sûrement, les médias grand public s'y sont intéressés. Mais selon Mme Compton, le moment charnière est arrivé en 2012. I believe Idle No More really was a catalyst in changing that and having other journalists and outlets wake up and say what's going on here, you know, why are the people making these movements, and look at APTN and what they're asking and how they're covering it. 2 ans plus tard, APTN News a élargi sa programmation avec l'introduction de Nation to Nation, de Face to Face et plus récemment... Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. De bulletins de nouvelles en français. Les journalistes continuent de couvrir des sujets importants comme Standing Rock et les problèmes d'eau et de logement sur les territoires autochtones. La directrice des nouvelles actuelles, Cheryl McKenzie, attribue ce mérite à l'équipe d'APTN News. We really value people's perspectives, journalists' perspectives from across the country. That's really how we know what's happening across the country, is based on what the reporters and video journalists are telling us. So we give people a lot of editorial freedom that you would not get in other national networks. Au cours des dernières années, les journalistes et les reportages ont reçu divers prix. Cependant, la meilleure récompense, rester fidèle à ce que l'équipe avait entrepris il y a 20 ans. My special moments at APTN are when we serve our people and they are proud of us and they feel that we've done a service for them. Une histoire de Brittany Hobson, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Soyez là. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Matthew, auteur, compositeur, interprète Innu de la communauté de Uashat-Macmillan-Utenam, qui nous informe des impacts de la pandémie dans l'industrie de la musique. Soyez là. Cette semaine, nous recevons Matthew, auteur, compositeur, interprète de la communauté de Uashat-Macmillan-Utenam. Son premier album en Innu et en français, lancé en 2019, intitulé Pédegat, avait un agenda chargé pour cet été. Et récemment, Matthew, initiateur d'un groupe d'artistes Innu de partout au Québec, ont réalisé une chanson en groupe intitulée Egwenbois, une chanson très connue des Inuits relatant la résilience autochtone. Quoi, Mathieu? Quoi? Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci de prendre de mes nouvelles. Quels sont les impacts de l'actuelle pandémie du COVID-19 pour toi? Comment t'adaptes-tu à cette nouvelle réalité? Ben là, étant la situation comme elle est, on le sait pour les artistes puis tous les travailleurs du monde du divertissement puis du spectacle, quand tous les événements s'annulent les uns après les autres. Moi aussi, j'avais une pas pire été de prévu, là. J'étais un peu déçu, là, mais ça va, je continue, au moins les créateurs peuvent continuer de créer à la maison, en attendant que tout ça passe, là. Personnellement, j'ai pas encore demandé mon PCU, ma prestation, mais là, les spectacles s'annulent, mais les comptes s'accumulent, comme on dit. Fait que là, je vais demander ça, là, mais sinon, ça va, je peux peut-être te demander, c'est où que tu devais avoir des prestations? Où est-ce que je suis supposé avoir des shows? Ben là, j'étais tout fier. Moi, là, j'avais été
J'avais été dans la programmation du Festival d'été de Québec. Là, j'étais tout excité de pouvoir participer à ça, mais là, c'est un des entre les shows. J'avais aussi des shows prévus avec le collectif Nagamu Mamwitun. Là, ça aussi, c'est un pas pire show. Puis, sinon, j'avais des shows prévus un peu partout dans les régions du Québec. Puis dans les communautés. Dans les communautés aussi, j'imagine? C'est ça. Fait que tout ça est annulé, tous les rassemblements. Mais justement, tu es très impliqué chez les Autochtones dans le milieu de la musique au Québec. Pouvons-nous savoir comment cette industrie s'adapte à ces changements-là? On le sait, on ne peut pas bouger, fait qu'on ne peut pas aller voir des shows. Ça fait qu'on fait des shows dans notre salon ou dans le balcon. Il y en a qui le font pour le plaisir. Au début, c'était ça, mais là, petit à petit, il y a des organismes qui aident les artistes à survivre en ces temps de pandémie puis de confinement. Puis on le sait, c'est pas facile. Là. Il n'y a plus de show. On peut plus bien payer notre pain. Mais il y a des petits organismes. Il y avait la Fabrique culturelle qui m'avait demandé de faire un live. Puis c'était rémunéré. Je l'ai bien pris. Puis ça fait du bien. Merci. Il y a aussi, je vais en faire un. Il y en a un pour le Centre d'amitié du Saguenay. Puis, il y en a plein de petites affaires comme ça. Puis, tu fais ton live, là, puis tu peux même te starter un GoFundMe, genre, là, pour ramasser du titre. Fait que tout le monde, moi, j'aime bien ça, les artistes qui essayent de divertir un peu les gens en ce temps de confinement, c'est important. Faut changer les idées parce que ça commence à être pesant, surtout là, que le beau temps arrive. Là, moi, je fais une entrevue sur la galerie après-midi. Il y a aussi un regroupement dernièrement qui est sorti avec les Atikamekw qui ont fait une tourne là, avec le COVID. Oui, c'est une tourne qui, je pense que ça s'appelle « Ça va bien aller ». Je ne m'essayerai pas pour le titre en Atikamekw, là. Mais ouais, ils ont fait une tourne, je pense, la gang avec Saki et ses amis. Là. C'est full cool. Qu'est-ce que tu penses qui va changer dans l'industrie de la musique après cette pandémie-là? J'ai l'impression, puis j'ai espoir que là, il y a un grand mouvement de comment je dirais, écoutons donc nos artistes d'ici, là, genre, si je peux dire, entre guillemets. Fait que, j'ai espoir que ça continue dans ce sens-là après. C'est qu'on va soutenir plus la musique d'ici, autochtone ou québécoise, là. Je te remercie d'avoir accepté cette entrevue. Ouais, ça me fait plaisir, Sylvie. Yamé Mathieu. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.